Salut tout le monde, on est parti comme tous les lundis pour la vidéo consacrée au FC Barcelone. On va revenir donc sur la victoire du Barça hier lors du Classico au Bernabéu, 4-0. On a quelques déclarations, quelques statistiques. Donc on est parti les amis avec cette victoire impressionnante des hommes de Xavi. Le Barça s'impose largement du côté du Bernabéu, 4-0. Un doublé pour Pierre-Emerick Aubameyang, un but aussi pour Ronald Araujo et un but pour Ferran Torres. Le résultat parle de lui-même. Ultra domination des Catalans sur cette rencontre. Dans la lignée de ce que l'on voit depuis quelques semaines, les automatismes sont présents dans le groupe de Xavi. Il y a des joueurs qui entrent, il y a des joueurs qui sont parfois sur le banc et d'autres qui sont parfois titulaires sur le match d'après. Rien ne change. Les automatismes sont présents. Le groupe catalan a tout compris maintenant. Les débuts ont été évidemment un petit peu particuliers, un petit peu compliqués parce qu'il y avait des changements, parce qu'il fallait aussi le temps d'adaptation côté catalan. On peut maintenant voir les nets progrès du Barça. Et depuis un mois et demi, ce Barça est tout simplement monstrueux. Et hier, on a de nouveau vu une supériorité assez nette des Catalans par rapport au Real Madrid, avec donc ce succès assez large, tout en maîtrise de la part du FC Barcelone, tout en gestion aussi durant ces 90 minutes. Le Barça et cette équipe comprend le jeu, comprend quand il faut accélérer, comprend quand aussi il y a un besoin de poser un petit peu le pied sur le ballon. Donc franchement, il n'y a que du positif à ressortir côté catalan de cette rencontre et de cette démonstration au Bernabéu hier. Regardez les statistiques de cette rencontre, donc avec le 4-0, les tirs 18-14 pardon, pour le Barça. C'est les tirs cadrés, là aussi que c'est très impressionnant. Sur les 18 tirs catalans, 10 sont cadrés, seulement 4 pour le Real Madrid. Regardez d'ailleurs un petit peu le comparatif. Vous voyez donc à gauche les situations pour le Real Madrid, très peu d'opportunités dans la surface de réparation. Et regardez du côté du Barça, sur les 18 tirs, 17 sont intervenus à l'intérieur de la surface de réparation. Là aussi, c'est quelque chose d'assez fou. C'est des choses que l'on ne voyait plus trop du côté de Barcelone depuis quelques années. Sur les 18 tirs, tu en as 17 dans la surface de réparation. Nouvelle preuve que ce Barça est monté en puissance. Nouvelle preuve aussi que ce Barça est en train de marcher sur ses adversaires avec des situations assez chaudes et beaucoup de situations assez chaudes par match pour les Catalans, parce que franchement, hier, voilà, il y a 4-0, s'il n'y a pas Thibaut Courtois en face, le score peut être beaucoup plus lourd, tant les Catalans ont eu d'énormes situations hier du côté du Bernabéu. On regarde les notes des joueurs du FC Barcelone, les notes du quotidien sport. Voilà, des notes évidemment très bonnes hein, pour tout le monde. Ça varie de 8 à 10 côté catalan. Donc ça a été une grosse prestation et un match encore une fois référence pour le Barça. 3 jours après ce succès compliqué, qui au final a été plus compliqué du côté de la Turquie face à Galatasaray, une nouvelle démonstration des hommes de Xavi. On a plusieurs déclats d'ailleurs de l'entraîneur Xavi. Premièrement, il nous dit: nous n'avons pas beaucoup connu de joie ces derniers temps, mais nous avons montré que notre style ne doit pas changer. Nous avons dominé tout le match et nous aurions pu marquer beaucoup plus de buts. On va pas refaire le passé, les amis. Ça fait quelques années quand même que le Barça avait plus ou moins perdu cette identité, avec parfois un jeu très lent. Là, c'est pas du tout le cas côté catalan. On l'a dit en début de vidéo, cette équipe, et Xavi leur a fait comprendre quand il fallait accélérer, quand il fallait aussi temporiser un petit peu le jeu. Donc on a vraiment une équipe du Barça qui, on a l'impression, est de retour au plus haut niveau. Une équipe du Barça qui nous fait repenser au Barça d'il y a une dizaine d'années maintenant, et c'est assez incroyable quand on sait hein, que Xavi est arrivé il y a seulement quelques mois, qu'il a repris une équipe qui n'avait que très peu d'automatisme et de schéma, comme on en a pu le voir hier sous Ronald Koeman. Donc
vraiment un grand bravo à Xavi pour les travaux exceptionnels qu'il a réalisés depuis quelques semaines. Et c'est que le début en plus de ça pour Xavi. Les journalistes justement qui ont posé cette question à Xavi, est-ce que le Barça est de retour? La réponse de l'entraîneur, peut-être que oui, le Barça est de retour, mais ça, je vous le laisse à vous. C'est à vous de vous faire votre opinion. C'est vrai que ce match, c'est une idée et une visualisation parfaite de ce que l'on veut faire avec le Barça pour gagner. Nous avons des joueurs qui sont très très bons techniquement, mais qui ne comprenaient pas le modèle par le passé, notamment avec les entraîneurs précédents. Maintenant, ils ont tout compris. On travaille pour l'équipe, on court énormément, il y a de la solidarité. Donc franchement, voilà, c'est tout parfait, hein, tout est parfait côté catalan. Le pressing, l'intensité, la justesse technique, une défense qui semble vraiment être assez sérieuse aussi, avec un Eric Garcia que l'on a vu très dominant hier, tout comme Ronald Araujo notamment face à Vinicius Junior. Regardez, une petite information qui concerne Ronald Araujo qui a marqué des buts assez importants cette saison. Ronald Araujo a marqué notamment face au Real, il a marqué aussi face au FC Séville, face à l'Atlético Madrid. Donc c'est un dossier très important pour le Barça, hein, que de prolonger l'international uruguayen. On jette un coup d'œil évidemment les amis aux statistiques du trio d'attaque qui était présent hier au Bernabéu, avec notamment Pierre-Emerick Aubameyang sur les 3 derniers matchs, 4 buts, 1 passe D. Ousmane Dembélé sur les 3 derniers matchs, 4 passes décisives. Ferran Torres sur les 3 derniers matchs, 3 buts, 2 passes décisives. 14 buts et passes décisives combinées pour le trio d'attaquants du Barça. C'est assez dingue, hein. L'apport notamment des recrues hivernales côté barcelonais. On pouvait s'attendre quand même là aussi à avoir un petit temps d'adaptation. Pas du tout, ça se passe super bien pour Aubame notamment, pour Ferran Torres aussi. Les chiffres de Pierre-Emerick Aubameyang, qui est le premier joueur impliqué sur 3 buts dès son premier Classico. Ça n'est jamais arrivé au 21e siècle. 9 buts inscrits aussi sur les 11 derniers matchs du FC Barcelone. Buteur lors de ses 5 derniers matchs contre le Real. Évidemment, il a déjà affronté le Real au cours de sa carrière. Donc voilà, un apport indéniable pour Aubameyang sur le front de l'attaque, une véritable menace, un véritable finisseur dans la surface de réparation. Ensuite, on va terminer donc avec une déclaration de Sergio Busquets, et puis on aura une déclaration aussi de Xavi. Sergio Busquets qui nous dit: nous sommes de retour, petit à petit, c'est le fruit du travail de toute l'équipe. Nous savions que ce serait difficile de gagner ici chez le leader, mais tout était possible. Nous aurions pu gagner plus largement, mais 4-0, c'est déjà bien. L'objectif, il l'a annoncé aussi, hein, Sergio Busquets, c'est de remonter au classement, de pourquoi pas rêver à ce titre de champion d'Espagne. Le Barça fera tout, évidemment, tant qu'il y a encore de l'espoir, même si ça semble être une mission très très compliquée. Prochain match pour les Catalans, ce sera face au FC Séville après la trêve internationale. Donc là aussi, ce sera un duel important dans la course à la Ligue des Champions. Et on va terminer les amis avec donc cette déclaration de Xavi qui nous dit: je ne suis qu'un débutant en tant qu'entraîneur. C'est pour ça que ça donne encore plus de crédit à ma victoire et encore plus de force à ma victoire ce soir. Quand on fait un petit comparatif quand même entre un entraîneur très très jeune, Xavi, et Carlo Ancelotti, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'a fait Xavi hier, dans ses intentions, dans tout ce qu'il a donné à son groupe, dans son ambition de jouer par rapport à ce que l'on a vu de Carlo Ancelotti hier, de par ses choix où il a tenté vraiment de verrouiller le milieu de terrain. D'ailleurs, ça n'a absolument pas fonctionné. On a un entraîneur qui a donné les clés tout simplement à son équipe. On va poursuivre dans la même lancée, alors que du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti a tout fait pour s'adapter notamment au Barça, en essayant de combler aussi l'absence de Benzema, et ça a été un échec total pour Carlo Ancelotti. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.